Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont reçu un appui logistique de la part de l'Organisation mondiale de la santé. En France, dans le Bordelais, les primeurs sont en petit comité cette année du fait de la pandémie de coronavirus. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. L'Organisation mondiale de la santé a remis aux agents de santé de Côte d'Ivoire un important appui logistique. Il s'agit de matériel audiovisuel pour la formation à distance dans 85 districts sanitaires. Cette action s'inscrit dans le cadre de leur formation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a réceptionné ce don d'une valeur de 300 millions de nos francs. Didier Nguesson. Des équipements et du matériel audiovisuel d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé OMS au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique servira à équiper dans les 2 prochaines semaines 85 districts sanitaires sur tout le territoire ivoirien. Du matériel destiné à la formation à distance du personnel soignant à partir de l'Institut national d'hygiène publique d'Abidjan, lui-même doté d'un serveur et du dispositif de téléenseignement e-santé. L'usage des technologies de l'information et la communication s'est avéré plus que nécessaire pour la formation à large échelle et de façon efficiente des agents de santé et d'autres acteurs de la lutte contre la COVID-19. Des équipements qui font de la Côte d'Ivoire le premier pays de la sous-région doté d'un réseau national de télémédecine, selon le représentant résident de l'OMS qui rappelle tous les avantages liés à ce dispositif. Le gain de temps, car plusieurs professionnels de la santé sur l'ensemble du pays peuvent être formés dans un court délai. La réduction des déplacements donc des agents de santé en dehors de leur lieu d'affectation, et aussi la réduction du coût des formations des agents de santé. Et en plus de la lutte contre la pandémie COVID-19, ce dispositif de formation en ligne sera à la disposition de tous les programmes de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre Eugène Aka Awele remercie les donateurs pour cet appui logistique et entend poursuivre les progrès acquis en matière de formation. Dans le contexte de la pandémie à la COVID-19, où le choix de la stratégie du télétravail s'inscrit comme une démarche d'amélioration de l'organisation du travail pour tenir compte de l'exigence de distanciation sociale, la plateforme multimédia montre toute son importance. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rapidement adapté à cette nouvelle transformation digitale, tant pour ses rencontres institutionnelles, pour les rencontres du cabinet, ainsi que pour les meetings internationaux et pour les formations. Le programme national de téléenseignement en médecine a permis de former à ce jour plus de 10 000 agents de santé. Direction le district du Denguélé dans le nord ivoirien. Le ministre de la promotion de la riziculture s'y est rendu pour échanger avec les producteurs de noix de cajou. Une rencontre pour inviter ces producteurs à ne pas brader leur récolte face à la mévente de leurs produits en raison de la maladie à coronavirus. Le ministre a réitéré à cette occasion l'engagement du gouvernement à maintenir le prix de la noix de cajou à 400 francs le kilogramme. Abou Sanogo. Préfecture d'Odiéné. Échange entre le ministre de la promotion de la riziculture Gaoussou Touré et les acteurs de la filière de la noix de cajou. Une rencontre qui fait suite à une marche conduite par des producteurs pour dénoncer le prix d'achat de 200 francs CFA le kilogramme contre celui de 400 francs homologué, pratiqué localement par certains acheteurs véreux. Gaoussou Touré a encouragé les producteurs de la noix de cajou du district d'Odiéné à continuer d'observer de la patience et à éviter de brader leur récolte face à la mévente observée dans le secteur. Il les a assurés quant à l'avènement très bientôt d'un environnement de commercialisation plus à leur avantage grâce à des dispositions arrêtées par l'État. Les responsables des acheteurs, tout comme les producteurs, ont chargé le ministre de transmettre à son Excellence le Président de la République les vifs et sincères remerciements pour tous les efforts que le gouvernement a fait et qui a concédé aujourd'hui 35 milliards de francs CFA à mettre à la disposition des acheteurs et des industriels pour que la noix de cajou soit achetée aux producteurs à 400 francs CFA le kilo. Le ministre de la promotion de la riziculture
a aussi annoncé par ailleurs la réouverture très prochaine de l'unité de transformation locale basée dans la ville d'Odiéné qui va contribuer à remettre la campagne de commercialisation dans le Denguélé sur les rails au prix homologué de 400 francs CFA le kilogramme de cajou bien séché et trié. Après Odiéné, rendons-nous à Boaké où s'est déroulée une opération de don de sang. C'est une initiative de la brigade sanitaire de Ndakro contre le coronavirus, un groupement de jeunes bénévoles. On en sait plus avec Djeneba Ouattara. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, le Centre national de transfusion sanguine de Boaké connaît un déficit en produits sanguins. Une situation due à la rareté des donneurs du fait de la psychose de la terrible maladie. Pour répondre aux besoins du Centre national de transfusion sanguine, des jeunes bénévoles de Boaké Ndakro réunis au sein de la brigade sanitaire de lutte contre le coronavirus ont initié une activité de collecte de sang. Cette opération a permis de recueillir plus de 100 poches de sang. Cette pandémie a fait que nos parents, nos amis, nos frères qui sont des donneurs ont peur de se rendre au CHU pour sauver des vies. Et il ne s'agit pas de toujours pulvériser, il s'agit de sauver aussi des personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin du sang. Donc mes frères et moi, mes sœurs, nous nous sommes mis ensemble pour aujourd'hui faire ce don de sang pour sauver des vies. Les autorités municipales et les donneurs bénévoles encouragent l'action sociale et humanitaire. Le don de sang, quand tu donnes ton sang, tu as sauvé une vie et c'est un geste noir. Et aujourd'hui, quand vous partez au CHU, les enfants, les accidentés, ils ont besoin de sang. Que la population comprenne que la personne qui est accidentée peut être son parent. Et donc, il faudrait que chacun joue son rôle. J'ai un être cher qui était dans ce besoin et malheureusement, il n'a pas été sauvé, il a perdu la vie. Et depuis ce temps, j'ai décidé de sauver des vies. La brigade sanitaire Ndakro a mené plusieurs activités de lutte contre la progression de la COVID-19, notamment la désinfection et l'assainissement de certains lieux publics. L'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire vient de bénéficier de plusieurs kits alimentaires et des dons en matériel de protection contre la maladie à Covid-19. C'est un don du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, pour soulager les épouses des militaires durant cette crise sanitaire. Abou Sanougou. Plus de 400 kits alimentaires, plusieurs cartons de sucre, d'huile, de pâtes alimentaires et des seaux à robinet offerts aux membres de l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représenté par le lieutenant-colonel Ferdinand Nyamba. L'objectif est de permettre aux épouses des militaires de supporter ces moments liés à la crise sanitaire de la Covid-19. C'est vraiment un devoir pour l'autorité militaire, depuis le ministre d'État, le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major général des armées, de rester dans cette mouvance-là de solidarité pour ne serait-ce qu'apporter quelques réponses à cette pandémie. Véritable soulagement pour les membres vulnérables de l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire. Un élan de solidarité salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ceci nous va droit au cœur. Que le Covid-19 s'éloigne de nous. Aujourd'hui, nous avons reçu 400 kits à Abidjan comme l'intérieur à remettre à nos membres vulnérables. Sinon, nous sommes plus de 3000 femmes, 3000 adhérentes à l'AMC. Une sensibilisation appuyée par un artiste, l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire s'engage à mener le combat contre la pandémie du coronavirus en amenant ses membres à faire respecter toutes les mesures barrières. Le mouvement Génération Gagnante était aux côtés des populations de la région du Bafing dans la lutte contre le coronavirus. Plusieurs localités de la région ont été visitées par le coordonnateur régional Lassina Diomandé. Séance de sensibilisation au respect des mesures barrières et remise de kits alimentaires étaient notamment au programme. FVOI. Le mouvement Génération Gagnante exprime sa solidarité et sa générosité envers les populations de la région du Bafing dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Une délégation conduite par le coordonnateur régional du Bafing, Lassina Diomandé, a sillonné les localités de Touba, Koro, Borutou, Nyokoso, Mandougou et Boko. Ils sont venus les bras chargés avec des dons en vivres et non-vivres composés de 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre,
sans dispositif de lavage des mains, du gel hydroalcoolique, des cache-nez. Les populations ont été aussi sensibilisées au respect des mesures barrières. Nous sommes venus ce matin pour dire à nos parents que c'est une réalité, que la maladie est une réalité, qu'il est bon que nos parents respectent les mesures barrières. Les bénéficiaires apprécient l'acte de générosité posé à leur endroit. Merci à la structure GG qui vient de nous donner des kits alimentaires, kits sanitaires. Tous nos remerciements au président et à ses membres fondateurs de cette structure GG. Le Covid-19 est une réalité. Parce que nous savons que ça fait des victimes. Et nous faisons des bénédictions pour que d'autres œuvres au nom de la population suivent. En plus du volet sanitaire lié à la Covid-19, cette tournée avait un autre volet politique. À toutes les étapes, les populations ont été sensibilisées sur l'identification et l'établissement de la carte nationale d'identité CNI. À ce titre, 4000 requérants de la région du Bafing seront soulagés des frais d'établissement de la CNI. C'est dans le cadre d'une opération baptisée « Un citoyen, une CNI » initiée par le mouvement Génération Gagnante. Génération Gagnante est un mouvement citoyen créé pour soutenir, appuyer, relayer et accompagner efficacement l'action gouvernementale. Plus loin, en France, professionnels et amateurs de vin dégustent avec plus d'un mois et demi de retard les vins primeurs de Bordeaux. Cette année, ces célèbres ventes se déroulent dans un contexte inhabituel à cause des nouvelles règles d'hygiène imposées par le coronavirus. Dangui. Courtiers, négociants et journalistes dégustent les vins primeurs de Bordeaux. Cette année, ce n'est pas l'euphorie habituelle dans ces célèbres ventes. Habituellement, les primeurs, c'est sur une semaine des milliers de dégustateurs. Donc, je vous laisse imaginer la densité dans la salle, en l'occurrence cette salle, que nous avons conservée malgré les conditions Covid qui nous obligent à réduire énormément le nombre de dégustateurs par session. Et donc là, on a limité à 8 personnes par session de 30 minutes. La dégustation et la présentation des primeurs se fait pratiquement un mois et demi plus tard que d'habitude, dans une configuration qui est un peu anormale ou atypique, puisque d'habitude, nous sommes, Eric nous reçoit plutôt en compagnie d'autres confrères ou visiteurs. Et là, compte tenu des barrières sanitaires, on est obligé de faire des dégustations plus confidentielles et privées. Cette campagne, les primeurs concernent quelques 250 châteaux. La tendance des prix est à la baisse, malgré un millésime 2019 jugé remarquable. Je pense que c'est un des grands millésimes qu'on a fait depuis, je dirais, 2010. Avec 2010, 2016, je pense que 2018, ça compte parmi les très grands millésimes parce qu'il est complet, il est à la fois très complexe, très long en bouche. C'est ce qui le caractérise énormément d'ailleurs. Un mot de religion, la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire a organisé une cérémonie d'hommage au cheikh Boakari Fofana, ancien président du COSIM, décédé le 17 mai dernier. Ce rendez-vous s'est tenu aujourd'hui à la grande mosquée de la Riviera Golf. Dangui. Bénédiction, prière, témoignage en hommage au cheikh Aïma Boakari Fofana, président du COSIM, décédé le 17 mai dernier. Avant de mettre cette plateforme-là en place, c'est lui que je suis venu voir pour lui dire que cheikh, je voulais réunir et les femmes musulmanes et les femmes chrétiennes. Il m'a dit d'abord que est-ce que tu pourras? J'ai dit Inch'Allah, je vais essayer. Que nous, on n'a pas réussi, que tu penses que tu pourras, j'ai dit je pourrai. Et quand on a mis en place, lorsque nous sommes venus le voir avec toutes les présidentes réunies, à peine s'il n'a pas pleuré. Et chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a toujours été là. Et dès la création de la plateforme, il nous a donné les conseils d'usage. Cette cérémonie d'hommage initiée par la plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire a rassemblé de nombreuses personnalités, toutes pleines de reconnaissance envers le cheikh Aïma Boakari Fofana. Je l'ai rencontré dans le cadre de ma mission quand j'étais ministre auprès des familles, des femmes et des enfants. Donc je suis allée lui demander d'abord ses bénédictions et qu'est-ce que
qu'est-ce qui est important selon lui pour les femmes, les familles et les enfants de Côte d'Ivoire. Et il m'a répondu, ce sont ces personnes qui ont le plus besoin d'appui, de soutien. Et que d'ailleurs, Madame la ministre, je vous les confie, il faut vous en occuper. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire est composée de 37 organisations de femmes chrétiennes et musulmanes. Entre autres objectifs de cette plateforme, poursuivre et consolider le dialogue interreligieux et la paix en Côte d'Ivoire. En sport football, Idriss Diallo, tête de liste du Rassemblement pour développer le football ivoirien, rencontre les acteurs du ballon rond de la région de Békay. Une démarche qui se situe dans le cadre de la future élection à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Cette édition est terminée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain pour une autre édition.